Bonsoir à tous. Alors, vous avez été nombreux à nous rejoindre pour notre visioconférence du 12 janvier dernier. Merci beaucoup. Donc, vous avez été nombreux à entendre aussi l'alarme qui s'est déclenchée et qui a perturbé un peu le début de cette présentation. Donc, on a souhaité refaire au moins le début de cette présentation parce qu'il y a plusieurs slides du coup que vous n'avez pas pu voir. Donc, on va dérouler ensemble les slides que vous n'avez pas pu voir le 12 janvier dernier. Et la deuxième partie de la visio, elle, est intacte. Et puis, vous verrez du coup qu'il y avait pas mal de monde. Voilà pour cette première partie. On redémarre. Alors, donc, on y va. Donc, Grasse Expertise, territoire d'innovation, terre de naturalité. Alors, Grasse Expertise, déjà qui on est. Donc, c'est tout un collectif. Alors, voilà l'équipe opérationnelle avec Eric Fab, qui est leader de cet atelier, directeur commercial des Maisons Fragonard, Sylvie Samples, qui est la directrice du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, Florence Gardra, qui est bénévole au club et qui s'occupe de toute la partie RSE, Geneviève Juge, que vous connaissez aussi et qui est au club depuis les débuts et qui est là sur tous les appuis aux orientations. Marion Bénard, qui est une jeune alternante qui s'occupe de toute la communication, et donc moi-même qui suis chargée de mission pour le club, notamment sur Grasse Expertise et également sur l'alimentation durable. Donc, Grasse Expertise, c'est aussi une commission d'octroi qui se réunit régulièrement et qui étudie les dossiers de candidature et de renouvellement. Alors, cette commission d'octroi a la particularité, en fait, c'est-à-dire que tous les représentants sont issus des différents savoir-faire du territoire. Donc, nous avons Nicolas Bécaud, BLH, Christophe Marin, Expression Parfumée, Philippe Massé, président de Prodarome, Audrey Mégier, Robertet, Armelle Janaudy, qui est la présidente des Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, Claire Lonvaux, passionnée, Philippe Bérodias, Bougie et Senteur, Eric Fab, qu'on a déjà présenté tout à l'heure pour les Maisons Fragonard, Jacques Pin, qui est le vice-président du club et l'ancien président du Club des entrepreneurs, Gabriel Bouillon de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et Michel Twin, qui est le président du Club des entrepreneurs et qui valide les dossiers. Voilà pour la commission d'octroi et l'équipe. Grasse Expertise, maintenant qu'on a vu qui on est, qu'est-ce qu'on est? Alors, Grasse Expertise, c'est une reconnaissance et un collectif. Ce sont les deux mots importants. Ce sont des entreprises qui s'engagent et qui ont une fierté d'appartenance collective et territoriale. C'est une marque d'excellence et un collectif solide. Cette reconnaissance, c'est une distinction qui vous est décernée parce que vous vous engagez à respecter certains critères, parce que vous êtes dans une démarche de défense du territoire, de ses valeurs et de ses savoir-faire. Cette reconnaissance, vous pouvez la revendiquer, la montrer à vos collaborateurs à l'intérieur même de votre structure, mais aussi à vos clients, à vos fournisseurs et au monde entier. Parce que c'est une reconnaissance qui a un rayonnement international et qui donne de la puissance au niveau international. C'est un collectif, c'est-à-dire qu'on mène des actions collectives dans Grasse Expertise à plusieurs, pour le territoire et sur le territoire. À plusieurs, on est plus fort, ça a un fort impact territorial et on le voit à travers les actions menées. Cette démarche est unique au monde. Il n'y a pas de territoire comme le nôtre. Donc voilà. Et
Et ce collectif aussi comprend tous les acteurs d'un écosystème complet avec des entrepreneurs, des créateurs, des cultivateurs, des scientifiques, des organismes de formation, des associations professionnelles, des acteurs institutionnels et des pôles de compétitivité. Alors, Grasse Expertise, c'est une dynamique territoriale d'excellence qui englobe désormais 4 filières. Parfumerie, arômes, cosmétiques et santé bien-être. Pour chaque filière, nous avons un nombre d'adhérents conséquent. Donc, je déroule les slides avec les adhérents. Donc, chacun pourra retrouver son petit logo. Les adhérents arômes, les adhérents cosmétiques, les adhérents santé bien-être. Donc, en chiffres, aujourd'hui, Grasse Expertise, c'est 55 adhérents, environ 3500 salariés sur le territoire, 1 milliard de chiffre d'affaires, 7 nouveaux adhérents en 2020, comme PKDM, Shedline, le parfumeur français, Connaissance, Fragrance Concerto, Au Réduit, Isnar Transalcool. Il y a eu 22 commissions d'octroi en 3 ans et donc 4 en 2020. Alors, justement, ces 3 dernières années, puisque donc 2017, c'est la création de la marque, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on y va. Alors, durant les 3 dernières années, ça a été beaucoup d'événements, plus de 15 événements, donc des conférences de presse, des salons, des conférences, des after-work et Corpo 35, le dernier en date. Donc, les conférences de presse avec, voilà, donc Jérôme Biot, le maire de la ville de Grasse, qui est toujours en soutien pour Grasse Expertise. Voilà, les conférences de presse, c'est important de faire parler de nous, la participation à différents salons professionnels en 2018, en 2019. Donc voilà, je vous laisse Société française de parfumerie, Industria, le WPC, le Simpar, Industria, Perfumum à Turin, le dernier en date cette année. Un cycle de conférences également en partenariat aussi avec divers acteurs comme la French Tech, Cosmed, l'EDEC, voilà, donc ça c'était avec la French Tech, avec Cosmed, avec l'EDEC, donc pour tourner aussi vers les jeunes et la formation, et puis même des conférences en visio. On a pu expérimenter ça cette année avec la conférence sur la parfumerie indépendante dans le cadre de Corpo 35. Des after-work qui nous permettent de nous retrouver, d'échanger, de mieux se connaître en visitant les sites d'autres adhérents. Donc, nous avons été accueillis chez Fragonard, chez Tourner, à l'Aromatique Fab Lab. En 2020, évidemment, un peu plus compliqué, mais on reprendra en 2021 avec sûrement un nouveau format virtuel, si on nous empêche encore de le faire en vrai. Corpo 35, voilà, ce sont des événements où le collectif prend tout son sens avec ce concours international à rayonnement international où tout le collectif Grasse Expertise a parrainé cette quatrième édition. Beaucoup de communication aussi ces 3 dernières années. Alors, comment est-ce que vous, adhérents, vous communiquez sur Grasse Expertise, sur les salons et les manifestations auxquelles vous participez? Voilà, en mettant le petit logo, le petit award Grasse Expertise sur les différents salons dans le monde. Il faut continuer, c'est bien parce qu'on en a besoin aussi pour faire connaître la marque. Beaucoup d'articles de presse les 3 dernières années. Donc, on voit que voilà, il y a eu plus de 30 publications dans la presse. Ça fait, voilà, ça va vite, hein, ça fait 10 par an. Donc, c'est quand même pas rien. On parle de nous dans la presse et Grasse Expertise commence vraiment à être connue.
Donc, dans la presse locale, nationale, la presse spécialisée ou même pas forcément la presse grand public. Voilà, donc tous les supports concrets de communication sont également à votre disposition quand vous intégrez Grasse Expertise. Les kakémonos que vous pouvez aussi demander on vous prêtera pour vos salons. Les plaques que vous pouvez apposer devant la porte de votre entreprise. Donc, vous savez que vous pouvez les commander. Il y a eu déjà plusieurs commandes. Donc, voilà, c'est commandé. On va vous envoyer un petit mail pour vous donner la suite. Des pins que normalement vous avez dû recevoir quand vous avez intégré Grasse Expertise pour pouvoir l'arborer. Toujours pareil quand vous êtes en représentation de la filière pour faire voir que vous appartenez à Grasse Expertise. Voilà, les petits flyers et puis l'award qu'on vous remet lors d'une visite ou d'une petite cérémonie officielle que vous pouvez aussi emporter dans vos valises quand vous allez sur des salons. Ensuite, on a aussi utilisé des moyens digitaux pour communiquer sur vous avec des supports vidéo, des portraits de passionnés qui sont diffusés sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Donc, il y a une chaîne YouTube Grasse Expertise que vous pouvez aller voir. Voilà. Alors, on va juste arrêter 2 minutes le partage d'écran. Bonjour. Donc, s'engager dans Grasse Expertise, c'est s'engager aussi à soutenir l'agriculture locale de notre territoire parce que au final, c'est là que tout commence pour chacune de vos entreprises. Vous êtes implanté sur ce territoire parce qu'il a des ressources uniques au monde et c'est aussi un peu pour ça que cette reconnaissance a été créée. Alors, chacun d'entre vous a décidé de soutenir l'agriculture locale de différentes manières, notamment par des dons. Et il est important que vous sachiez, d'une part, comment se répartissent ces dons, et d'autre part, ce qui a été fait réellement avec ces dons ces 3 dernières années. Alors, pour nous expliquer un peu tout ça, je passe la parole à Armelle Janaudy, présidente des Fleurs d'Exception du Pays de Grasse. Armelle, si tu veux bien. 2020 a été une année d'investissement sur le Fab Lab. Et comme vous le voyez sur la photo, on a construit donc une deuxième serre. On a donc maintenant à disposition 2 serres de 800 mètres carrés chacune. On a fait l'acquisition d'un tracteur et de son outillage attelé. On a fait l'acquisition d'un toilette sèche. Voilà, ajouter à ça évidemment des travaux d'infrastructure, d'installation d'électricité, d'installation de réseaux d'irrigation. On a fait venir un terrassier aussi qui nous a fait divers aménagements pour pouvoir passer d'une parcelle à l'autre aisément avec le tracteur. Enfin voilà, c'est ce à quoi votre soutien a contribué cette année. Alors évidemment, le mécénat de Grasse Expertise compte dans l'histoire. Ce n'est pas le seul mécénat, puisque par ailleurs, on est soutenu par d'autres structures, notamment les collectivités territoriales. Mais voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Je préciserai qu'on a donc une technicienne agricole qui travaille sur ce site depuis 1 an et demi à peu près, qu'on a une deuxième employée qui nous a rejointe là il y a 2 semaines et qui commence, donc on a maintenant deux permanents sur le site et des saisonniers agricoles qui sont là pour les travaux majeurs de plantation et de récolte. Par ailleurs, on avait préparé en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le mois de novembre, on voulait vous inviter à la projection du film que nous avons sorti.
et qui donc on voulait vous le réserver en avant-première et malheureusement avec le problème du confinement, on a dû annuler cet événement. Et à cette occasion, on avait également construit une petite présentation en détail de tout ce qu'on a fait cette année grâce à votre soutien. Alors, cet événement n'est pas annulé, il est reporté. J'espère bien que d'ici le printemps, on pourra se voir pour vous faire part plus en détail de ce qu'on a fait sur le Fab Lab. Mais enfin, disons, voilà, dans les grandes lignes, une année d'investissement, une année où on a préparé le travail vraiment à venir et puis l'emploi d'une deuxième personne. En tout cas, ça roule bien, notre petite histoire. On produit des plans, on commence la partie transmission des savoir-faire était déjà bien mise en place, mais là, on en est vraiment à commencer à produire et à produire sérieusement. On a l'infrastructure, on a le matériel et on a le personnel pour ça. Voilà, ça va être l'année 2021 qui va être vraiment l'année, comment dire, l'année du début d'une réelle activité sur le site. On a prévu de vous inviter, outre cette projection de film dont je vous parlais, de tous vous inviter, d'inviter les entreprises de Grasse Expertise et leur personnel à visiter le Fab Lab. On organisera, on verra encore comment on fera ça, mais on organisera des visites pour chacune des entreprises. Vous vous inscrirez et voilà, pour vous présenter ce qu'on fait là-bas. Ce sera Christelle, notre technicienne agricole, qui vous accueillera sur le site. Et puis une dernière chose encore, accompagné du film, on a un petit teaser et ce petit teaser est maintenant disponible et je vous en enverrai le lien cette semaine. Voilà, pour vous donner un avant-goût de ce à quoi nous occupons notre temps, consacrons notre énergie et notre engagement. Voilà, Marité. Merci beaucoup, Armelle. Merci. Alors, 2017-2020, Grasse Expertise grandit et la marque commence vraiment à asseoir sa notoriété. Donc, pour vous proposer d'autres services, vous proposer des événements et continuer à faire grandir Grasse Expertise, voilà un peu la feuille de route que nous vous proposons. Alors, cette feuille de route, on l'a déclinée à la manière d'un parfum historique à Grasse. Donc, une note de tête, une note de cœur et une note de fond. Alors, dans la note de tête, on aura déjà toutes les poursuites des actions de communication qui sont déjà engagées. Donc, le renforcement de la communication sur nos adhérents. Donc, le site internet qui a vu le jour là en 2020 et qui, il y a une page dédiée à chacune de vos structures avec un lien vers vos sites respectifs. Donc, un site qui commence à avoir quand même quelques vues. Je ne sais pas si on a voilà, donc le nouveau site internet. Donc, ça, c'est juste pour que vous voyez, c'est les visites sur le site de Grasse Expertise sur la dernière semaine. Voilà, 451 sessions, ce sont des ordinateurs différents et aussi les pays différents. On va continuer les rencontres pour faire des portraits de passionnés. On a envie de faire des capsules vidéo à mettre sur le site à la manière un peu des interviews brutes où vous savez, voilà, il y a des questions-réponses et c'est quelque chose de assez interactif et on les mettra sur les réseaux sociaux. Donc, ces réseaux sociaux qui quand même ont une augmentation croissante des abonnés et vous pouvez aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait aux différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Alors, pour ce qui est de l'agenda 2021, donc au niveau du territoire, donc je vous laisse regarder et puis de toute façon vous aurez les communications régulières. On vous invitera. Donc la présentation de l'université Nice Côte d'Azur le 29 janvier 2021, donc
en Zoom aussi. Grâce au Pays des Merveilles, donc en juillet 2021, Grasse Expertise sera associée à cette manifestation à travers un concours d'un jeune créateur de parfumeur qui est lancé par Grâce au Pays des Merveilles, qui existe déjà depuis 2 sessions. Cette année, Grasse Expertise y sera associé. Fitarome les 1er et 2 octobre 2021. Donc, il n'y aura pas encore de stand Grasse Expertise cette année, mais on a souhaité s'associer à la communication, à la publicité qui sera faite pour ce congrès local, avec la position de logo Grasse Expertise, de kakémono sur place, etc. Les visites entreprises qu'on espère pouvoir faire, donc Floral Concept, qui était prévu et qu'on a été obligé d'annuler, et Carestia aussi pour ceux qui n'ont pas encore pu visiter. Donc, dès que, voilà, au printemps, j'espère qu'on pourra le faire, ou sinon virtuellement, on utilisera cette forme, peut-être, pourquoi pas, parce qu'il faut continuer quand même. Le film des Fleurs d'Exception, Armel en a parlé, dès la réouverture des cinémas, ou peut-être avant, voilà, on s'est quitté avec cette annulation, peut-être qu'on se retrouvera avec cet événement du coup, et les rencontres avec les startups de la pépinière et de l'hôtel d'entreprise qui démarreront au printemps 2021, et Geneviève va vous en parler dans une minute. Le Simpar, les 2 et 3 juin 2021. Donc, ça fait partie des salons sur lesquels Grasse Expertise sera présente. Vous êtes, vous, très nombreux à être présents sur les salons professionnels, donc en direct comme le Simpar, ou bien via nos ambassadeurs, parce que vous êtes les ambassadeurs de Grasse Expertise à travers le monde. Donc, il y a beaucoup de salons dans lesquels vous êtes présents. Le WPC le 29 et le 1er juillet 2021, le Beauty World Dubaï au mois d'octobre 2021. Voilà, donc on sera présent sur le Simpar cette année, et on a proposé aux membres de se grouper pour mutualiser nos forces et diminuer les coûts. Donc cette année, les fleurs de l'exception du Pays de Grasse, l'Université Côte d'Azur et Life Scientist partageront le même stand. C'est une richesse aussi de montrer que Grasse Expertise, c'est ça. C'est ce collectif qui réunit aussi bien la formation, l'agriculture de la plante à parfum et médicinale, mais aussi des entreprises très spécifiques à la pointe de l'innovation comme Life Scientist. C'est ça aussi, c'est ce collectif Grasse Expertise. Donc, par contre, n'oubliez pas de mettre dans vos valises, quand vous partez sur des salons, le trophée Grasse Expertise, le pins. C'est important d'arborer cette reconnaissance à rayonnement international, parce que c'est un gage de qualité que vous avez reçu, et par là, vous montrez votre fierté d'appartenance au territoire que vous défendez. Vous le faites déjà, on le voit, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans vos signatures mail où il y a le petit logo Grasse Expertise dans vos mails, sur vos sites internet, et c'est vraiment super. Parce que voilà, c'est vous les ambassadeurs de la marque. Je l'ai déjà dit, mais je crois que je vais le redire plusieurs fois ce soir, parce que c'est important. Et enfin, dans la note de tête, on prévoit aussi des événements avec d'autres acteurs locaux, notamment avec la French Tech Côte d'Azur, Pays de Grasse. Alors, je vais laisser Gisèle Roussin, qui est bénévole au club, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles au club, vous parler de l'action qui est prévue avec la French Tech. Gisèle, je pense que tu es là, si tu veux bien, s'il te plaît. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ok, merci Marité. Donc, bonsoir à tous, je suis Gisèle Roussin. J'ai rejoint le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse et je m'intéresse aux nouvelles technologies. Je fais partie donc de l'atelier French Tech by Pays de Grasse, et nous plaçons les startups au cœur de nos actions. Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up, c'est une entreprise jeune et innovante en recherche de modèles économiques. Les start-up existent dans tous les secteurs d'activité et pas uniquement dans le numérique. Qu'est-ce qu'un facilitateur? Un facilitateur, ce sont les entreprises, vous, les universités, la pépinière Innovagrasse, l'hôtel d'entreprise Grasse Biotech, voilà. Voilà ce que sont les facilitateurs. Que fait l'atelier French Tech by Pays de Grasse? Alors, l'atelier est là pour connecter les startups et les entreprises du Pays de Grasse. Parfums et arômes est notre filière stratégique, bien sûr.
Et l'atelier se positionne comme un acteur inspirant qui vous informe sur les tendances et les innovations. L'atelier organise des événements comme des conférences, des soirées pitch, des témoignages d'expérience, des soirées levées de fonds. Les 7 derniers événements ont réuni 244 participants malgré le contexte. Notre prochain événement est en projet pour début mars. Ce sera une conférence en ligne par Zoom. Nous parlerons de Green Beauty et packaging éco-responsable. Le thème a été validé, la sélection des intervenants est en cours. Nous voulons croiser les points de vue. Par exemple, une journaliste spécialisée des tendances et un professionnel du packaging. Nous ferons le décryptage de la Green Beauty, la Blue Beauty, les Slow Cosmétiques. Nous aborderons la Beauty Tech et les appareils de Beauty Device. Nous parlerons de l'expérience consommateur et des nouvelles routines de beauté. Et enfin, nous échangerons sur les packaging intelligents et les solutions zéro plastique. Je vous donne rendez-vous en mars donc, pour cette conférence Green Beauty et packaging éco-responsable. Nous ferons un mail aux membres de Grasse Expertise et du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse et nous communiquerons sur les réseaux sociaux au niveau national. Voilà Marité pour l'atelier French Tech by Pays de Grasse. Merci beaucoup Gisèle, merci. Alors, on continue dans la création de notre feuille de route à la manière d'un parfum avec la note de cœur que l'on a associée à la solidarité. Et comme c'est un thème cher à Geneviève Juge, c'est elle qui va nous en parler. Geneviève, ouais, si tu veux bien, s'il te plaît. Oui, très volontiers. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Parfait, merci. Alors, effectivement, la note de cœur, c'est tout simplement parce que nous essayons d'être au plus proche de notre écosystème, d'autant plus avec cette crise de la Covid. Donc, cette note de cœur, elle commence par un coup de pouce aux startups de la filière, qu'elles soient hébergées au sein de la pépinière Innova Grasse ou depuis peu résidentes à l'hôtel de Grasse Biotech. En fait, nous souhaitons vous proposer une rencontre avec ces jeunes pousses pleines d'avenir et avec qui vous pourrez peut-être construire quelque chose. Donc, il y a notamment, pour en citer quelques-unes, il y a Nectaris qui travaille sur l'arôme naturel de truffes. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne les connais pas encore bien. SCAP, qui est la création de parfums de formule. DSF Digital Staffing France, prestataire RH, qui est spécialisé en medtech et qui souhaite se spécialiser sur la filière arôme parfum. IBC qui propose des logiciels pour les bio-informaticiens. Et puis un spin-off de Galderma, c'est Tarian Pharma qui est spécialisé sur la dermato en oncologie. Voilà, il y a encore d'autres projets qui sont à découvrir et bientôt hébergés par la pépinière. Je n'en dirai pas plus. Le deuxième coup de cœur, lui, il va au créateur de la parfumerie indépendante. Vous savez, la dynamique Corpo 35 dont Cécile Viala est à l'initiative et qui a été parrainée par Grasse Expertise cette année, nous a également révélé la fragilité des créateurs de parfums indépendants. Nous avons donc avec Joël Patrice, le parfumeur français et qui est membre de Grasse Expertise, lancé un nouvel atelier dont l'objectif est de faire de Grasse l'épicentre d'un nouvel envol pour ces métiers. Pourquoi? Parce que d'une part, Grasse, on a la légitimité de par son histoire. Les créateurs, eux, ils trouvent un écosystème unique au monde avec une disponibilité de matière quasi immédiate. Les deux axes de cet atelier, en deux mots, alors je vais lire, ça serait de soutenir et promouvoir la culture immatérielle du parfum d'auteurs libres et engagés et de leur savoir-faire, et d'autre part d'offrir le choix au grand public d'une parfumerie qui incarne pleinement l'expression libre, olfactive des créateurs. Voilà, c'est un beau programme, j'espère qu'on aura l'occasion d'avancer nombreux et rapidement sur ce sujet.
Et enfin, le troisième coup de cœur, eh bien, nous menons avec la communauté d'agglomération une réflexion avec le fonds de dotation vivant, fonds qui a été créé par le Club des entrepreneurs, donc sur des actions de solidarité ciblées qui, dès que le Covid sera en berne, le fonds pourra, lui, s'exprimer pleinement et on pourra tous se retrouver autour d'un événement qu'on a prévu depuis longue date et qu'on repousse. Voilà, je vous laisse reprendre la main. Merci Geneviève, merci. Alors, on va passer à la note de fond. Alors, la note de fond dans un parfum, c'est Eric Fabre qui me l'a dit il y a une petite semaine, qui me l'a rappelé. C'est ce qui reste quand les autres notes sont parties. Alors, je dirais moi que la note de fond ici, que nous avons associée à la responsabilité sociétale des entreprises, eh bien, elle est là depuis le début de Grasse Expertise, parce que vous engager dans Grasse Expertise, c'est une action RSE en soi. Parce que vous avez compris l'importance de votre ancrage territorial et vous avez compris que c'est une fierté et un gage de qualité et que vous voulez le montrer. Alors, comment est-ce que vous vous engagez? Par plusieurs biais. Le mécénat et les partenariats responsables vis-à-vis de l'agriculture, dont on a parlé avec Armelle Janody tout à l'heure, qui révèle voilà, votre capacité de solidarité. Par les dons de matières premières pour soutenir la formation de jeunes créateurs parfumeurs. On a parlé de Corpo 35 en 2020 et de Grâce au Pays des Merveilles en 2021. Par votre investissement aussi dans l'indication géographique, l'IG qui a vu le jour à la fin de l'année 2020, qui a été porté par les Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, qui est membre fondateur de Grasse Expertise, et aussi par Firmenich et Robertet. L'UNESCO aussi, donc je ne sais pas si vous le savez, mais Grasse Expertise fera partie de la commission d'octroi du label UNESCO. Ça, c'est important, c'est le fruit d'un travail mené en collaboration, en synergie avec les acteurs locaux et notamment Jean-Pierre Leleu. Alors, pour aller encore plus loin dans ces actions RSE qu'on veut vous proposer, je vais laisser Florence, bénévole au club aussi, vous présenter tout ça et puis qu'elle se présente déjà et puis vous expliquer tout ça. Florence, si tu veux bien. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc Florence, moi je suis arrivée au club en tant que bénévole, je crois en début octobre, donc il n'y a pas très longtemps. Mon parcours rapidement, j'ai un doctorat en biochimie et puis après j'ai fait de l'hygiène alimentaire, de la qualité et ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je fais du développement durable, de la RSE. Voilà. Et donc, oui, j'ai rejoint en octobre, donc beaucoup de télétravail et de visio du coup, merci le Covid. Donc, l'idée, c'est que, en fait, notre feuille de route donc, pour 2021, mais pour au-delà, en fait, pour tout le temps, j'ai envie de dire, c'est de vous accompagner, enfin d'accompagner les adhérents à Grasse Expertise sur les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, comme l'a rappelé Marité, c'est vrai que quand on parle de Grasse Expertise, on parle de collectif, on parle de cohésion, on parle de naturalité, territorialité. Et déjà, voilà, quand on a défini en fait quand on a parlé de ces 4 mots, on a défini un peu ce que c'était déjà la RSE. Donc, c'est un bon terreau, j'ai envie de dire, par rapport à la naturalité, on est dedans, pour pouvoir vraiment vous proposer quelque chose de vraiment plus profond. Donc, dans cette logique, en fait, l'idée, c'est de continuer à créer des passerelles entre les différents partenaires territoriaux, de générer encore plus d'émulation, en tout cas en lien avec la RSE. Donc, notre ambition, elle va être de vous accompagner sur toutes ces problématiques-là, via 3 axes. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur la diapo. Il y a l'idée, ça serait de créer une plateforme numérique, digitale, donc la plateforme de l'écosystème, qui serait un outil pour diffuser de l'information, tout d'abord, pour de la prescription de services sur tout ce qui est transition écologique et solidaire, d'avoir une base de données en fait pour que vous puissiez aussi vous trouver le bon interlocuteur
par rapport à la problématique que vous pourriez avoir sur ces thèmes-là de RSE, et de mutualiser aussi des ressources entre adhérents ou avec des intervenants extérieurs quand on ne trouve pas en fait les ressources en interne. Le deuxième axe, c'est bien sûr de continuer nos actions collectives, donc qui serait basé en fait sur des nouveaux modèles économiques qui sont essentiels à la transition écologique, qui pourraient s'appuyer sur de l'intelligence collective, l'intelligence adaptative aussi, pour stimuler aussi la créativité des adhérents, l'innovation. L'idée, ça serait aussi de créer des actions solidaires et d'impliquer les salariés de vos structures, et puis de les sensibiliser aussi, pourquoi pas d'aller dans les entreprises pour les sensibiliser à ces thèmes-là. Et puis le troisième volet, donc ça serait une proposition d'accompagnement, donc là de façon peut-être plus individuelle, qui permettrait de faire un état des lieux tout d'abord en fait de vos structures, de savoir où vous en êtes par rapport à vos démarches RSE, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'avancement de vos démarches. On a forcément affaire à des panels, enfin un panel très différent. Donc l'état des lieux ensuite pourra aussi nous amener à compléter la plateforme et puis à vous proposer vraiment de l'accompagnement très spécifique, de pouvoir prioriser des plans d'action et puis après de mettre en œuvre vraiment ces actions. Donc l'idée c'est aussi de valoriser vos contributions au territoire et puis de mutualiser vos forces sur des thèmes qui sont en commun à vous tous. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je crois que c'est Eric qui prend la main maintenant. Oui, alors on va laisser la parole à Eric Fabre qui va juste nous dire où en est le chantier de la défense du nom Grasse. Eric, si vous voulez bien prendre la parole. Bonsoir à tous. La marque Grasse, c'est un vieux projet. Si au niveau des professionnels, elle existe de fait, et ce depuis de très nombreuses années, la ville de Grasse, qui en est la propriétaire, a eu a eu des déboires il y a une vingtaine d'années. Quand elle a essayé de la déposer, elle est allée trop vite. Elle n'a pas fait de cahier des charges et donc elle s'est fait retoquer par l'INPI. Et donc la mairie, à l'époque, sous l'égide de M. Leleu et le service juridique, s'est laissé aller en disant plus le nom est utilisé par des marques de produits finis, mieux ça fera parler de Grasse. C'est évidemment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, la nouvelle mairie a confié cette tâche à la CAPG et il était naturel que le Club des entrepreneurs, via Grasse Expertise, puisque ça rentre dans notre mission essentielle, puisqu'on existe depuis 2017, soit partie prenante dans ce projet pour les accompagner, comme on a accompagné le projet Martelly, comme on accompagne le projet Déchets, comme on a accompagné beaucoup de projets. C'est le rôle de notre club et c'est pour ça qu'on y participe et qu'on l'aime. Donc la situation, on a eu quelques réunions avec la CAPG. Je ne peux pas tout dévoiler, mais il a été confié une mission à un cabinet spécialisé pour créer le cahier des charges de la marque. Avant cela, on s'est réparti le travail. Il y avait un souci pour savoir, on a fait plusieurs ateliers parce qu'il y avait un souci de savoir à qui on allait donner cette marque. Il s'avère qu'on a décidé, parce que c'est le plus simple et c'est ce qui est le plus visible au niveau du monde entier, c'est que cette marque, dans un premier temps, ça sera une marque produit fini. J'ai fait le tour, Geneviève, Sylvie, on a fait le tour de quelques professionnels industriels de la parfumerie pour leur expliquer
notre projet et ils y ont tous adhéré. C'était à la demande de l'ACAPG pour éviter qu'après on se dise mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi pas nous? Donc la marque dans laquelle le projet de la marque, le cahier des charges qui va être travaillé, ça va être pour une marque grand public. Donc il y a donc a été nommé il y a eu un appel d'offres, il y a eu un cabinet conseil et ils sont en train de travailler sur le cahier des charges. Donc, on va y participer en tant que Grasse Expertise et on vous tiendra bien entendu informés. Ça nous tient tous à cœur et ça sera une belle reconnaissance parce que on sait, tous les gens qui suivent un peu sur Internet ou qui sont dans le monde de la filière de la parfumerie et de la cosmétique, on voit tous les jours des uluberlus qui déposent une marque et dans lequel notre nom apparaît. On sait bien que ce n'est pas pour rien qu'on les a accueillis avec grand cœur, que nos amis d'LVMH sont venus s'installer à Grasse. C'est pour s'approprier notre histoire, notre savoir-faire et notre image. Donc il faut qu'on arrive, et c'est bien parti, il faut qu'on arrive à le faire pour une marque de produits finis. Et je suis assez content et motivé des tournures qui ont été prises avec le deuxième mandat de Jérôme Viau, parce qu'il y a une volonté de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Alors, voilà décliné cette feuille de route à la manière d'un parfum précieux. Donc, un parfum précieux, ça a un coût. Donc, la décision a été prise de prendre sur les fonds propres du club en 2021. Donc, vous voyez que le club est soutenu par différents partenaires comme le Pays de Grasse, la ville de Grasse, la région ou Elita. On a soumis un dossier à la région pour pouvoir financer ce qu'on vous propose. À côté de ça, une réflexion va être menée en commission d'octroi sur la grille tarifaire pour la simplifier déjà parce qu'elle est extrêmement compliquée, je vous le concède, et la recalculer au plus juste pour la pérennisation de Grasse Expertise. Je pense qu'on arrive à la fin, il est 18h49. Je crois qu'on a tenu le timing. Pardon pour l'alarme. Merci d'être resté. Donc, pour terminer, je vous redirai que Grasse Expertise, c'est vous. Vous êtes nos ambassadeurs. Vous avez des connaissances autour de vous. Parler de ce beau collectif, inviter les gens à joindre vos clients, vos fournisseurs, ouvrez-nous des portes, donnez-nous des noms. Et puis après, moi, je veux bien aller les rencontrer. Si j'ai un nom et une invitation, moi, je veux bien aller les rencontrer pour qu'ils nous rejoignent. C'est important que nous grandissions, que la marque prenne de plus en plus de valeur pour que la reconnaissance et la notoriété que vous véhiculez soient de plus en plus importantes et qu'à terme et dans l'avenir, que Grasse Expertise soit non seulement un gage de qualité, mais devienne incontournable, devienne une évidence sur le territoire. L'équipe opérationnelle est à votre disposition. Sollicitez-nous, partagez-nous vos besoins, vos envies et on fera du mieux pour être toujours dans ce service. Alors, je ne sais pas si dans l'équipe, quelqu'un veut rajouter quelque chose. Sylvie, Geneviève, Michel, Eric. Je voudrais rajouter la chose suivante. On a commencé en 2017 avec 13 membres. Aujourd'hui, à fin décembre 2020, on est 50. Donc c'est un beau succès. Le sujet d'aujourd'hui, c'était de donner un lien aux 50 personnes qui sont membres de Grasse Expertise pour savoir et pour montrer d'abord qui était l'équipe,
ce qui avait été fait et ce qui était encore en train d'être fait. Alors, on a eu un lien coupé par ce Covid qui nous a bien entendu desservi, parce que quand on est en phase de création et d'ascension d'une association, eh bien, le lien est primordial. Donc, il faut, et je crois que tout le monde sera d'accord avec moi pour remercier Geneviève, Sylvie et Marité pour tout le travail qu'elles ont fait pour animer ce club. Il nous faut, comme disait Marité il y a 5 minutes, continuer à grandir. Donc, on fera appel à chacun d'entre vous pour que vous déterminiez 5 nouveaux adhérents ou prospects adhérents, parce qu'il faut qu'on continue à en trouver, sachant qu'il y a vraiment une matière dans tous les programmes qui sont faits, des prévisions de tous nos ateliers à faire. J'avais aussi envie, je pensais que c'était important qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a été fait des dons donnés par les différents membres, en particulier auprès des fleurs d'exception. Et Armelle, si tu pouvais amener quelques précisions chiffrées, si tu les as en tête, des ordres d'idées, à savoir 3 questions qui sont venues à l'esprit en t'écoutant, à savoir combien on avait produit de plants au Fab Lab, quel était le montant de l'investissement qui avait été réalisé et quel était dans ce montant d'investissement du Fab Lab, quelle était la part approximative des adhérents de Grasse Expertise. Alors, pour ta dernière question, Eric, je demanderai à Geneviève, il y avait un fromage tout à l'heure qui avait été… Ah ben voilà, on ne l'a pas vu alors. Voilà, qui a été affiché sur l'écran. Et Geneviève étant la trésorière de notre association, tu peux, toi, Geneviève, donner cette information, et puis je parlerai des plans après. Voilà, alors donc, Geneviève, au niveau du montant de l'investissement, quelle était la part de Grasse Expertise, tu es capable de… Tu peux commenter le… Oui, pardon. Oui, alors le soutien ici, je commente le graphique, oui, le camembert. D'accord. Exactement. S'il te plaît. Oui, d'accord. Donc, pardon. Donc, concernant ça concerne le point 3. Dans le point 3 du dossier de Grasse Expertise, quand on candidate, on s'engage donc à soutenir l'agriculture. Il y a plusieurs façons de le faire, soit par du partenariat direct avec les producteurs, c'est-à-dire que la personne qui candidate, elle s'engage ou elle a déjà un partenariat direct avec un producteur. Donc là, ça représente 10% des choix. Soit elle vient abonder et soutenir l'aromatique Fab Lab de façon financière, en utilisant le fonds de dotation des fleurs d'exception du Pays de Grasse. Donc ça représente 50% des adhérents qui ont choisi cette voie-là. Et enfin, il y a du mécénat de compétences pour 36% des adhérents à Grasse Expertise. Maintenant, je peux vous dire qu'à peu près, bon, il y a un très gros mécène à l'aromatique Fab Lab qui représente à lui tout seul, je n'ai pas les chiffres là, hein, j'aurais pu les préparer. Je pense qu'on a à peu près, on tourne à peu près en valeur financière à 40 000 € à peu près de fonds récoltés, dont la moitié représentée par un seul mécène. Je vous dis ça de tête. Hein. Non, mais c'est parfait. C'était important d'avoir l'ordre d'idée de ce que ça pouvait représenter. Voilà. Cette information n'était pas connue ou peu connue, mais c'était important ce soir de le dire. On peut dire grosso modo qu'il y a un mécène qui représente la moitié, mais que l'autre moitié, ça représente environ 20 000 € qui sont allés dans le Fab Lab. Et voilà. Donc on attend toujours. Ouais, si tu veux bien, Geneviève, est-ce que tu peux dire ce que représente le mécénat de Grasse Expertise, quelle est la part du mécénat de Grasse Expertise dans nos investissements globaux? Oui.
sur le Fab Lab? Je n'ai pas encore fait les comptes, donc c'est un petit peu difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux côtés des mécènes que vous représentez en tant qu'entreprise, il y a des mécènes qui sont également, qui ne sont pas forcément de Grasse Expertise, hein, puisqu'il y a notamment les Roses Meillan qui en font partie, et puis d'autres mécènes. Et à côté de ça, il y a un investissement très important de l'État, voilà, qui lui représenterait, c'est difficile à vous dire parce que c'est des plans sur 3 ans, 5 ans, donc c'est pas facile à ramener sur une année. En fait, mais l'État est très important et la région nous a aidé à financer la deuxième serre, la deuxième serre, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Et puis la communauté d'agglomération qui nous soutient chaque année, voilà, sur l'ensemble de l'association. Et pour finir, j'espère bien qu'on pourra faire cette petite réunion autour du film parce que à cette occasion, voilà, on aura finalisé les comptes de l'association et il était bien prévu de vous communiquer ces chiffres-là. Voilà. Donc, parallèlement à ça, pour toutes les entreprises au sein de Grasse Expertise qui sont mécènes, vous allez recevoir, comme chaque année, le rapport d'activité en imagé, on va dire, de l'aromatique Fab Lab. Voilà, il est prêt, il y a juste à envoyer. Voilà. Pour répondre à ta question, Eric, concernant la production de plants, l'année dernière, on a donc produit du jasmin et des rosiers. Le jasmin, c'était à titre expérimental parce qu'on n'avait pas encore la serre nécessaire. Donc, on l'a fait en plein champ pour voir. Les résultats ont été pas si mauvais que ça, mais il s'agissait vraiment d'un essai. Donc, par contre, cette année, on lance une production de jasmin sous serre, là, avec vraiment l'ambition de vendre cette production d'ici quelques mois. Et concernant les rosiers, notre première production 2019 a été particulièrement bonne. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si bonne parce que c'était la première fois que notre technicienne agricole se collait toute seule à du greffage et elle a eu vraiment de très beaux résultats. En gros, on a vendu à peu près 2300 plants de rosiers à nos adhérents. L'année suivante a été nettement moins bonne pour une raison qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas anticipée, c'est que quand on prépare des porte-greffes, il faut pouvoir les conserver à une température constante en dessous de 4 degrés et on n'a pas pu avoir cette constance dans la conservation. On s'est vraiment débrouillé avec les moyens du bord, notamment avec ma chambre froide à moi parce qu'on n'est pas encore équipé sur le Fab Lab et donc on en a perdu beaucoup. Donc sur 5000 porte-greffes qui avaient été mis en terre, en gros on est à peu près à la moitié de rosiers prêts à vendre là cet hiver. C'est le travail des 2 personnes qui sont sur le Fab Lab en ce moment, c'est justement de sortir ces rosiers pour pouvoir les mettre à disposition. Voilà, donc du coup on a fait l'acquisition cette année d'une petite chambre froide pour pouvoir pallier à ce défaut de conservation des porte-greffes pendant l'hiver. Voilà, j'espère donc que la session 2021 sera meilleure en ce qui concerne la production des rosiers. Oui, et on est en pleine phase de test. C'est long parce que un plan, c'est un an de travail en agriculture pour le bouturer, le greffer, etc. Mais on est en phase de test. Et l'objectif justement de l'aromatique Fab Lab, c'est d'arriver à sortir un cahier des charges avec un protocole pour stabiliser au maximum notre capacité de production en tenant compte des aléas climatiques qui ont été fort importants aussi cette année et de toutes les variables auxquelles on est confronté quand on travaille la terre. Et est-ce qu'on gagne de l'argent en vendant des plants ou Alors non, on ne gagne pas d'argent en gagnant des plants et ce n'est pas l'ambition du Fab Lab de gagner de l'argent avec les plants. L'ambition du Fab Lab avec les plants, c'était 3 choses. La première, c'était de faire du plan local
qui n'existe plus. La deuxième, c'était de faire du plan bio, qu'on n'a jamais eu. Et la troisième, c'est de ne pas impacter avec nos coûts, en faisant payer réellement ce que ça vaut, le budget des jeunes producteurs qui s'installent. Donc, cette partie-là du Fab Lab ne sera jamais rentable. On ne souhaite pas qu'elle soit rentable. Voilà, pour les raisons que je vous ai dites. On aura de la rentabilité ailleurs avec d'autres activités. Alors, il y a une question qui a été posée sur les écrans, c'est comment peut-on acheter des plants de rosiers? Et moi, je rajoute comment on peut faire et quel prix ça vaut? Alors, pour l'instant, les plants que nous avons produits, on les a vraiment destinés à nos producteurs. Il s'agit vraiment d'aider les jeunes installés à pouvoir planter le plus rapidement possible. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que les plants que nous avons pour l'instant à disposition, ce sont des plants qui ont 1 an à peine et qui sont vraiment des plants dont il faut savoir s'occuper. Mais par contre, la demande étant relativement importante, à partir de maintenant, on consacrera une partie des rosiers que l'on produit au grand public ou en tout cas à nos partenaires privilégiés. Mais pour ça, il faut qu'on puisse les garder au moins 1 an de plus en pépinière, de façon à pouvoir offrir à des gens qui ne sont pas des professionnels de la question, des plants qui sont plus costauds, plus robustes, qui sont formés surtout. Voilà, ça fait partie des choses que l'on fera au Fab Lab également. Voilà. De la même façon que on en avait un petit peu parlé la dernière fois qu'on a eu l'occasion de se voir, je crois que c'était à la dernière commission, on avait parlé du fait qu'on a à disposition des semences de tubéreuses, des bulbes de tubéreuses, et on fera une opération au printemps avec Grasse Expertise autour de ces bulbes de tubéreuses. Eh bien, on fera, quand on en aura la possibilité, des bulbes de tubéreuses, on en a là pour l'instant, on a de la disponibilité, donc on peut faire ce genre de choses. On ne peut pas encore avec les rosiers parce qu'on n'en a encore pas assez. Voilà. Merci beaucoup, Armelle. Merci, Geneviève. C'est bon, il n'y a plus d'autres questions? Ok, super. Alors, on est presque bon, il est 19h04. Merci beaucoup de votre présence. Merci de votre engagement. N'oubliez pas vos attestations pour pouvoir rentrer chez vous sans payer d'amende. Et très belle soirée à tout le monde. Merci. Merci Marie. Merci d'être resté. Au revoir tout le monde. À Merci bientôt. à tous. Au revoir. À Bravo. bientôt. Quel progrès, quel formidable. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye.